respire. On est parti ? Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre sur TVR, surtout si vous êtes curieux et curieuse de science, parce que nous vous proposons aujourd'hui une rencontre avec des scientifiques, des chercheurs. Parfois, on a un peu de mal à comprendre leur métier, ce qu'ils recherchent et pourquoi ils le font. Alors aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage grâce à de jeunes journalistes en herbe. Bonjour les enfants. Alors, vous êtes 12 et c'est vous qui allez interviewer nos deux invités du jour. Bienvenue dans On veut tout savoir, une émission spéciale enregistrée depuis le Centre social Carrefour 18 à Rennes dans le cadre du projet Tissage, dont le but est de créer du lien entre le monde de la science et la société civile. Alors c'est parti, je vous présente nos invités du jour. Nous avons Laurent Jeannot, bonjour. Bonjour à vous. Donc Laurent, tu es géochimiste, chercheur au CNRS et tu étudies comment les écosystèmes répondent aux pressions de l'environnement. Et à côté de toi, nous avons Patricia Loncle, bonjour. Bonjour les enfants. Toi, Patricia, tu es sociologue, enseignante-chercheuse à l'École des hautes études en santé publique de Rennes et tu travailles essentiellement sur la place des jeunes dans la société. Alors nous avons beaucoup de questions à vous poser que nous avons donc préparées avec nos jeunes intervieweurs. On va démarrer tout de suite avec toi, Abdou Salam. Tu vas prendre le micro et je crois qu'on va commencer par parler un petit peu de votre vocation de scientifique. Je te laisse poser ta question. Pourquoi avez-vous choisi de devenir scientifique ? Ah ben voilà, pourquoi choisir ce métier ? Patricia. Alors, ça m'est venu un peu par hasard. Quand j'avais 15 ans, je pense, je suis allée voir une conférence, pas très loin de mon lycée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment formidable ce qu'on nous apprenait, que c'était très impressionnant. Il y avait un monsieur dans un amphithéâtre et j'ai trouvé ça super. Et je me suis dit, ça serait bien de faire comme lui plus tard. Merci Patricia. Laurent, pour cette vocation. Et mais comme toi, il faut remonter quelques années en arrière. J'étais un petit peu plus âgé que vous, sur les rangs du collège. Et j'ai beaucoup aimé les sciences pendant que j'étais au collège, notamment la chimie. Ça m'a donné envie de continuer dans cette voie. Et voilà, j'aime toujours autant. On va maintenant donner le micro à Raëldine qui va également vous poser une question. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous voulez déjà faire ce métier ? Alors, est-ce que ça remonte à si loin que ça, finalement ? Alors, quand j'étais toute petite, pas vraiment. Ça a commencé, je pense, à la fin du collège. Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire, Patricia, quand tu étais petite ? Je voulais être commissaire de police. Ouh, commissaire de police. Après, c'est pas complètement différent, parce qu'on fait des enquêtes aussi quand on est commissaire de police. Raëldine, tu sais, toi, ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Non, pas trop. Pas encore, c'est pas grave, on a le temps. Et toi, Laurent, alors ? Moi, quand j'étais petit, je voulais être pompier, je voulais être vétérinaire. Après, je voulais faire des cosmétiques. Ma maman était très contente d'ailleurs sur ça. Et je connaissais pas du tout le métier de chercheur quand j'étais enfant. Et je l'ai découvert au fur et à mesure. Et j'ai trouvé ça chouette. Alors, je me suis dit que c'était bien, que j'allais continuer par là. Merci à tous les deux. Alors, on va maintenant parler de votre parcours et c'est Soukaina qui va vous poser, non pas une, mais deux questions. Mais on commence par la première, Soukaina. Est-ce que c'est long et difficile de faire des études pour devenir chercheur ou chercheuse ? Oui, c'est long. Ça demande plusieurs années après le bac. Alors déjà, le bac, c'est dans longtemps pour vous. Et il faut au moins 5 années d'études. Et puis après, il faut faire une thèse. Et puis après, ça demande d'avoir plusieurs contrats. Donc c'est long. Est-ce que c'est difficile ? Si c'est quelque chose que tu aimes faire, ce ne sera pas difficile. Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas trop, ça le sera. Et donc dans ce cas-là, il vaut mieux que tu arrêtes et que tu ailles voir quelque chose que tu aimes faire. Patricia ? J'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis d'accord avec Laurent. Moi, j'ai pas trouvé ça très long parce que ça me plaisait vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était sans doute bon signe, c'est ce qu'il vient de dire. Soukaina, tu as une deuxième question. Quelle matière vous aimez à l'école ? Alors, certainement pas les mêmes. Moi, j'aimais le français et j'aimais l'anglais, l'allemand et l'italien. Et je détestais les maths. Donc plutôt les langues pour Patricia, visiblement. Et alors du coup, on va se compléter parce que moi j'aimais
bien les maths, mais j'aimais beaucoup la physique-chimie. Alors, merci. On va maintenant passer à une autre question. C'est Nesrine qui va prendre le micro. Nesrine, tu es là. Voilà. Et on va parler un petit peu du quotidien de votre métier de chercheur. Je t'en prie. Où est-ce que vous travaillez le plus souvent? Dans un laboratoire, dehors ou dans une école? Ah, Alors moi, je travaille le plus souvent dans mon laboratoire. Mais parfois, je vais me balader en extérieur pour aller récupérer des échantillons de sol, d'eau, un petit peu partout, pour étudier le fonctionnement de la nature. donc au laboratoire, mais dans un deuxième temps, d'abord, on est sur le terrain et on récolte. Exactement. Alors moi, je suis plutôt dehors, à l'extérieur de là où je travaille. Et je vais pas beaucoup dans les écoles et je vais beaucoup dans les associations, les centres sociaux comme ici, ce genre d'endroits. Et puis un peu à mon laboratoire. Et puis surtout, je suis souvent en classe avec mes élèves. Raëldine, est-ce que tu peux donner le micro à Éline, puisque c'est elle qui va poser la prochaine question, toujours sur le quotidien des chercheurs. Vas-y, Éline. C'est quoi votre outil que vous utilisez? Voilà, dans vos recherches, est-ce que vous utilisez des objets particuliers? Alors moi, j'en utilise un que je l'avais apporté. Je peux le montrer maintenant, Aurélie? Eh bien, on peut faire Allez. ça, tout à fait. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est pas très gros, hein? Ça, c'est un outil très précieux pour une sociologue. C'est un enregistreur. Et donc souvent, quand je rencontre des gens, je fais des entretiens avec eux, je leur pose des questions, je suis à votre place, en gros. Et pour bien me souvenir de tout ce qu'ils me disent, je les enregistre. Ah, donc il n'y a pas la vidéo, mais il y a au moins le son et on récolte la parole des gens. C'est très Alors, important. c'est pas le seul outil. Des fois, il peut y avoir la vidéo, des fois, il peut y avoir la radio avec Johan. Des fois, on fait des photos, on a des collègues qui font des films, il y a plein de choses. Mais moi, c'est celui-là que j'utilise le plus souvent. Et alors, on va poser la même question à Laurent, peut-être. Alors, de mon côté, l'outil que j'utilise le plus souvent, j'ai pas pu vous l'amener parce qu'il est beaucoup trop gros pour loger dans ma poche. D'ailleurs, je l'emmène pas avec moi. C'est un outil qui me permet de séparer des molécules. En Oula. gros, quand je prends un échantillon dans la nature, par exemple du sol, dans cet échantillon, il y a plein d'éléments qui ont été apportés par tous les organismes vivants qui sont passés par là. Et mon travail, c'est d'essayer de trouver, c'était quoi les organismes vivants qui sont passés par là? Et ils ont chacun des molécules très spécifiques. Alors, on prend l'échantillon et on va séparer toutes les petites molécules et les identifier. Un peu comme si on parlait d'enquête policière tout à l'heure. Imaginons scène de crime. Le micro a été l'arme. Qui a touché le micro? On va utiliser l'empreinte digitale pour le savoir. Moi, je n'utilise pas une empreinte digitale parce que les molécules, elles n'ont pas une empreinte digitale, elles ont une empreinte chimique. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir lire l'empreinte chimique et savoir qui était présent. Laurent, qui est donc un peu un enquêteur, un policier des molécules. Alors, on a une nouvelle question maintenant. C'est Eman qui va la poser, mais je vais remettre un petit peu dans le contexte parce que, Laurent, une partie de tes recherches, tu les as fait sur les îles Kerguelen, dans un glacier, pour étudier un peu ce qui se passait quand ce glacier, il fond. Alors, Eman, maintenant, on va te donner le micro et tu vas pouvoir poser ta question. Il faut bien parler dedans, hein. As-tu peur quand tu étais tout en haut du glacier? Ah, Alors, petite précision, je ne suis pas allé sur le glacier, ça c'est pour les gens qu'on appelle des glaciologues. Moi, j'ai eu la chance de le voir de près, mais je ne suis pas monté dessus. Et en le voyant de près, oui, parce que c'est titanesque, c'est très grand, ça fait du bruit. Et on ne sait pas trop si il est stable ou pas stable, s'il va tomber, pas tomber. Alors on évite de trop s'approcher. ah. Oui. Mais Alors- du coup, on fait attention quand on va sur le terrain comme ça, loin, parce qu'on sait qu'il n'y a pas une équipe de secours qui va venir nous chercher.
Ah ben, c'est vrai qu'on avait une petite question qui était ressortie, c'est est-ce que parfois votre travail est dangereux à l'un ou à l'autre? Donc là, Laurent, tu viens nous dire que parfois il faut être prudent, et pour toi, Patricia? Non, pas vraiment, pas vraiment. Alors, on va parler de vos recherches en cours, et c'est maintenant Fatima qui va nous poser une question. On te laisse approcher le micro de ta bouche, Fatima, et poser ta question. En ce moment, vous cherchez quoi? Ah Vous êtes des chercheurs. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, en ce moment, je cherche plusieurs choses, mais en particulier, je cherche à comprendre comment les jeunes, donc des plus grands que vous, des plus de 18 ans, disons, s'impliquent dans des associations. Et puis, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils choisissent d'aller dans des associations? Et surtout, ce qu'ils y font. Quelles actions ils mènent. Un peu comme si on était ici, puis qu'on allait demander, par exemple, à Noémie, pourquoi est-ce qu'elle a eu envie de faire son service civique ici. C'est un peu pareil, je m'intéresse à des gens comme ça, des jeunes personnes, dans différents endroits en Bretagne. Et je fais ça avec plein de gens, dont Johan qui est assis là. Ah voilà, Johan. Coucou Johan. Et alors toi, Laurent? Il est juste derrière. Alors, plusieurs points, mais en lien avec cette petite chose que je vous ai amenée là, Oh, bien. qui est un morceau de film bactérien. C'est des bactéries qui poussent dans une source chaude à Kerguelen. Et donc en fait là-bas, ce qu'on essaye de comprendre, c'est comment, quand un glacier recule, comment est-ce que les écosystèmes qui sont libérés, les endroits qui sont libérés, comment est-ce que la vie va venir coloniser cet endroit? C'est qui les bestioles qui vont venir en premier? Est-ce que ce sont des champignons? Est-ce que ce sont des bactéries? Est-ce que ce sont des lichens? Et comment est-ce que les autres organismes vont venir petit à petit? Extrêmement intéressant comme sujet de recherche. Je crois que Nassim, c'est à ton tour de poser ta question. On va te donner le micro. On t'écoute. Est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent? Ah, est-ce que vous gagnez beaucoup d'argent, Patricia et Laurent? On gagne notre vie correctement. Voilà. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément riches, je pense. Non, mais on a assez, peut-être. Enfin, moi, je trouve que j'ai assez. Et pour toi, Laurent? Je suis tout à fait d'accord avec ta réponse. On gagne largement assez d'argent pour pouvoir acheter nos vêtements, acheter à manger et être en sécurité. Alors, il y en a qui veulent des chiffres. Et dans ce cas-là, Patricia va gagner. Ah, Je vais gagner parce que je suis plus vieille. Mais quand il aura mon âge, ce sera pareil. bien. C'est vrai. Parce que ça, c'est un avantage de notre métier. En fait, on est à égalité. On a tous la même progression de carrière. Bon, tu veux des chiffres vraiment? Oui, je crois qu'Eman, Ouais. il veut un chiffre. Bon. Alors moi, je gagne 3 200 € par mois. Ah, voilà. T'as le chiffre, Eman. Est-ce que ça te parle? Et Patricia, donc c'est plus, mais peut-être Patricia va pas... De l'humilité. Alors, on a quelques questions en plus sur le lien avec les enfants. Et je crois que c'est Abderrahim qui va nous poser une question. Abderrahim, on t'écoute. Pourquoi vous vouliez venir nous parler? Ah, pourquoi vous vous êtes prêté au jeu de cette interview avec les enfants? Alors, d'abord parce que c'est chouette de discuter avec vous. On avait envie de vous rencontrer. Et puis, en ce qui me concerne, parce que j'ai travaillé longtemps à côté, quand j'étais jeune. Je travaillais au Cercle Paul Bert à Italie. Donc, je connais bien le quartier. J'habitais là aussi. Et donc, j'étais curieuse de vous voir et d'échanger avec vous pour voir comment vous alliez poser vos questions, tout ça. C'était intéressant. Qu'est-ce qui m'a amené ici ce soir? La curiosité, l'envie, le plaisir de partager avec vous. Et parce que créer de la reconnaissance, ce qui est le but du travail de recherche, c'est sympa, mais si on ne la partage pas, ça ne sert à rien. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et donc, ce soir, là, c'est une occasion de partager avec vous
Voilà, de la connaissance que l'on partage. On a une question et c'est à ton tour, Asia. Bah oui, il a fallu attendre toute la fin de la session pour poser ta question. On t'écoute. Est-ce que tout le monde peut devenir scientifique? Alors, à votre avis, est-ce que tout le monde peut devenir scientifique? Ah, alors, sans doute pas. D'abord, ce serait peut-être pas très bien que tout le monde soit scientifique parce qu'on a besoin de plein de métiers différents dans la société. Donc ça, c'est une chose. Après, il faut avoir envie, je dirais surtout, tu vois. Parce que si on a envie de devenir scientifique, si on est curieux, comme disait Laurent, et ben après, on peut travailler dur à l'école, être intéressé, trouver des raisons pour travailler. Et dans ce cas-là, on peut éventuellement devenir scientifique. Mais bon, voilà, tout le monde n'a pas envie de faire ça, donc c'est bien. Est-ce que toi, Asia, tu sais ce que tu veux faire quand tu seras grande? Dis-nous. Mets bien le micro devant ta bouche pour qu'on t'entende. J'ai plusieurs métiers que j'ai envie Ah, le choix. Dis-nous un au moins, un seul. d'être scientifique. Ah, bah voilà, on a créé une vocation et c'est magnifique. Ah ouais, Eh ça ben, c'est si chouette. tu as envie, dis-toi qu'il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. Les enfants, je crois qu'il y a quelques-uns et quelques-unes d'entre vous qui avaient envie de poser d'autres questions. Ah, je crois, ben voilà, il y a des mains qui se lèvent, alors on va donner le micro. Peut-être qu'on va commencer avec Nesrine, parce qu'elle avait très envie de poser sa question. Depuis combien d'années faites-vous ce travail? Eh ben, moi, ça fait 26 ans. Et moi, ça doit faire 21 ans. Abdelrahim, tu avais une question aussi que tu voulais poser, puis après on passera. Quand je suis grand, je voulais être joueur de foot. Ah ben voilà, tu vois, on peut pas être tous scientifiques, il faut aussi des joueurs de foot pour faire le spectacle. Merci Abdelrahim, tu vas donner le micro à Soukaina. Tu as une question en plus à poser, Soukaina. Qu'est-ce que ça fait d'être scientifique? Moi, je trouve que ça donne envie de continuer, de faire le travail. Tu vois, on s'ennuie pas en fait. C'est ça qui est chouette. Ok. À partir du moment où tu aimes bien aller dans l'inconnu et où tu te dis « Ah, il y a quoi derrière ce caillou? Regardons », eh ben, c'est la bonne voie. On va donner le D'accord. micro à Nassim. Toi aussi. Je veux travailleur policier. Ah, toi tu veux être policier? Très bien. Ça, je te comprends. Moi, j'étais comme toi quand j'étais. Asia, est-ce que tu veux poser ta question? J'ai deux questions en plus. Alors pose ta première question. Ma deuxième, est-ce que les personnes peuvent aller au laboratoire? Est-ce que toutes les personnes peuvent aller dans un laboratoire? Alors, dans le mien, oui. Il Ah. suffit de demander. Dans le mien, oui, il faut demander l'autorisation parce que le bâtiment est fermé. Mais si tu as envie de venir, il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas venir. Voilà, tu as entendu Asia. Tu peux aller dans le laboratoire, mais il faudrait demander l'autorisation à Laurent et à Patricia avant. Est-ce que tu poses ta dernière question? Est-ce que les scientifiques sont sûrs de leurs réponses? Ah, est-ce que vous êtes toujours sûr des réponses que vous trouvez? Alors, ça, c'est une super question. En fait, non. On n'est pas toujours sûr. On se pose plein de questions, on a des pistes et on essaye de trouver des réponses. Mais des fois, on n'est pas tout à fait sûr. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec les collègues. On échange. On retourne voir les gens qu'on a rencontrés. On leur demande leur avis. Voilà. En fait, ça prend du temps pour être vraiment, vraiment sûr. Il faut vérifier. Et Laurent va peut-être te répondre, compléter.
Est-ce que Laurent est sûr de lui? Non, jamais. C'est le but même. On n'a jamais de certitude à 100%. Il y a toujours une part de doute, une part d'inconnu, parce qu'en fait, sinon, on risque d'être dogmatique et de dire c'est ça la vérité et pas autre chose. Et ça, c'est plutôt dangereux. Vaut mieux éviter. Voilà, on peut comprendre que quand on est chercheur, finalement, on cherche tout le temps et on peut se remettre et on doit se remettre en question. Je crois qu'on a fait le tour de toutes nos questions. Merci. Je voudrais poser une dernière question. Soukaina, je t'en prie. Dans quel laboratoire vous travaillez? Alors moi, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle AREN. C'est un jeu de mots avec Rennes, AREN, voilà. Et mon laboratoire, c'est Géosciences Rennes. Nesrine, c'est la dernière question. Dernière question. C'est quoi votre deuxième recherche? Ah, Alors, on ne prendra pas la troisième question, c'est quoi la troisième recherche? Alors, ma deuxième, en ce moment, donc je vous ai dit, je travaille sur les jeunes et les associations. Et la deuxième, je travaille avec les personnes exilées, donc les gens qui arrivent des autres pays, qui viennent en France pour travailler ou pour fuir la guerre. Et donc, je travaille avec ces personnes pour voir comment ça se passe, leur arrivée en France. Ma deuxième recherche, après s'être promené loin dans l'espace, on va se promener loin dans le temps. La deuxième recherche, je travaille avec des morceaux d'ambre. Vous connaissez l'ambre? On fait des bijoux avec, c'est orange. Les morceaux d'ambre, c'est des morceaux de résine végétale, d'arbres, qui sont fossilisés. C'est-à-dire que ce sont des morceaux d'arbres qui ont vécu il y a plusieurs millions d'années, des dizaines et des dizaines de millions d'années. Et en les étudiant, on peut identifier quel type d'arbre était présent à tel endroit, et ça nous donne des informations sur quel était le climat il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Voilà, cette fois-ci, on a fait le tour de toutes vos questions. Merci les enfants de les avoir préparées. On peut vous applaudir et on peut remercier Laurent et Patricia pour leurs réponses. On espère que ces échanges très courts, malgré tout, vous auront un petit peu éclairé sur le travail de nos chercheurs. Peut-être, sait-on jamais, on aura l'occasion de se revoir et de se retrouver. En attendant, restez fidèles à TVR. Je vous dis à très bientôt. Et ben voilà.